entre gouvernements. Il apporte quoi comme solution pour que cette situation-là soit réglée de façon durable? On parlait des diplômes milliers dans le budget. Non, nous voulons un gouvernement, c'est un corps. Chacun doit apporter son expertise afin que nous puissions trouver une solution. Et il ne faut pas considérer Mouzito de 2006-2008 et Mouzito aujourd'hui. Mouzito a plus de l'âge, madame. Ok. Il a plus de l'âge, il ne sera plus performant comme il a été par le passé. Ça, c'est déjà un problème. L'âge détériore. Vous aviez longtemps parlé des élections, vous avez semblé soutenir les élections et tout. Madame Gili, les élections, notre premier cycle électoral de 2006, coordonné par Malou Malou, c'est le meilleur cycle électoral que nous avions connu dans notre pays. Comment expliquer que c'est le premier cycle, chaque expérience était le meilleur que par rapport au cycle de 2023. On n'a jamais connu une élection bâclée au monde comme les élections organisées par Kadima. Et voilà les sources aussi des problèmes par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et voilà la nécessité aujourd'hui que les Congolais de se mettre ensemble pour discuter. Nous sommes dans le gouvernement soumis. Nous parlons de la prospérité. Il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu sur les questions liées à la prospérité. La santé. On nous a brandi ici la gratuité de la maternité et tout. Tous les hôpitaux que l'État a sous-traités pour cette cause-là, parce que l'État n'a pas ses propres hôpitaux. Tous ont décliné l'offre du gouvernement. Les lettres ont été signées. Veut dire que cette question-là de maternité, de gratuité de maternité, ce n'est plus une réalité à Kinshasa. L'État lui-même n'est pas à mesure parce qu'il n'a pas d'infrastructure. On n'a construit aucune infrastructure nécessaire. Mamayem n'a pas été construit, a été réhabilité. Et aujourd'hui, je dirais qu'il n'est pas même à la bourse de tous les Kinois. Ça, c'est déjà un problème. Ça, c'est Kinshasa. Quand vous prenez la question de l'éducation, madame, c'est fou. C'est un problème. Mon frère l'a bien dit. On n'a pas besoin de la quantité, mais on a besoin aujourd'hui de la qualité. Et les parents, dans plusieurs écoles où il y a la gratuité, pour garder la qualité de l'éducation de leurs enfants, ils sont en train de payer, ils sont en train de participer. Donc, cette histoire-là a lamentablement échoué. Et pour mettre à genoux un pays, il faut mettre à mal son système d'éducation. Et quand vous allez à l'université, on nous a implanté le système LMD. LMD est venu tuer encore l'enseignement supérieur universitaire. Pour faire le LMD, c'est un nouveau système. Il faut que les enseignants qui sont dans ce programme-là soient à la hauteur de ce programme. Il faut que les enseignements soient adaptés au programme LMD. Mais allez là où j'ai été étudiant, à l'UNIKIN, allez à l'IPNIC à côté de notre université. Ce sont les vieux syllabus des années 80 que nos professeurs utilisent, que ceux qui sont professeurs aujourd'hui ont polycopié. Ils continuent à utiliser. Ils n'ont pas été formés. Ils sont perdus dans le système éducationnel. Allez même à la rencontre des étudiants qui sont dans ce système-là. Vous allez voir que c'est du pourriture. Les enfants ont perdu la qualité. Aujourd'hui, l'enfant n'a plus peur d'échouer. Parce qu'il sait que si LMD, c'est ça? Si je ne réussis pas dans ce cours ici, je peux passer avec ce même cours. Et même si dans cette promotion-là, je ne réussis pas, le cours va l'avoir, monsieur, madame. Oui, mais ça va le Nous avons vu des amis à l'université. Il ne terminera pas le cycle. Nous avons vu les amis à l'université reprendre l'année avec 65% parce qu'il n'a pas réussi dans un cours. N'est-ce pas que c'est criminel, ça? Ce n'est pas criminel, il y a un principe. Il y a un principe, madame. Il faut réussir dans tous les cours. Et il faut respecter. Et nous, on a étudié en fonction de ça. Chaque jour, on ne se réveille pas du bon pied. Un seul cours, on peut le Madame, nous avions été dans ce système-là. Et vous devez être fiers de vous. Parce que vous êtes le fruit de cette formation-là. Si vous êtes apprécié partout dans la ville, Madame Julie, c'est par rapport à la bonne formation que vous avez eue à l'IFACI. Mais est-ce qu'aujourd'hui... On a fait tellement du fourre-tout, alors que l'humain ne peut pas exceller dans tout. Et voilà, sur 10, s'il y a 2 qui me vont, mais je perds sur ces 2-là. Ceux qui ont présenté leurs limites, ceux qui ont implémenté de mauvaises politiques dans le secteur qui était le leur, ce sont les mêmes personnes qui se sont reconduites ministres. Je parle ici du ministre Mouindo Nzangi, qui a été à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on l'envoie à l'agriculture. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que le gouvernement qu'on prend comme un gouvernement d'ouverture d'union nationale, c'est ouvert par rapport à qui? Qui sont les figures emblématiques ou bien des nouveaux visages qu'on voit dans ce gouvernement? Peut-être le ministre de la Justice, l'actuel ministre de la Justice, j'ai lu son parcours, c'est quand même un peu élogié, c'est un professionnel. Et le ministre là, je l'appelle
à sa conscience aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu comme crime dans notre pays, qui se rapproche de Dr Denis Mukwege, que Denis Mukwege nous donne tous les rapports, parce que c'est lui qui parle, c'est la voix des sans-voix. Il connaît la situation qu'a vécu notre pays par rapport à la violation des droits de l'homme et il a des solutions. Qui raconte Denis Mukwege, qui lui explique, en fait que lui, qui est fils maison de l'Union sacrée, qui est membre du gouvernement, qui puisse convaincre le chef de l'État de demander à ce que justice soit faite pour la RDC. Pas la justice à la manière à la congolaise, mais le tribunal pénal international doit être implémenté dans notre pays. Il faut qu'il y ait une justice transitionnelle ici. Et le Dr Denis Mukwege est très avancé à cette matière-là, afin que les Congolais puissent être réparés et que la justice soit faite. Parce que, je l'ai dit, c'est absurde, c'est mal pensé, n'est-ce pas? D'imaginer une certaine paix quelconque sans la justice. Nous en avons déjà l'expérience. Partout là où il y a eu des crimes contre l'humanité, il y a eu des guerres, le tribunal pénal international a intervenu. La CPI a intervenu. Et nous avions vu comment est-ce que les gens ont été arrêtés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, madame, vous savez que ceux qui ont participé au génocide au Rwanda continuent à être poursuivis. Un vieux de 75 a été arrêté récemment. N'est-ce pas? À Paris. Il a été poursuivi, il a été jugé et condamné à perpétuité. À Kosovo, le tribunal a fait sa preuve. Les gens ont été, je m'excuse, condamnés. Mais au Congo, ceux qui ont tué ont été gratifiés. Ils sont devenus des généraux dans l'armée, ils sont devenus des ministres, ils sont devenus des vice-présidents. Ils sont là. Et quand on fait Génocoste, pour nous remémorer, oui. Ouais. Le mémoire, pour demander la justice, ce sont les mêmes bourreaux qu'on voit là-bas.